Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCAR, plus connu sous le nom de Museo Reina Sofía, est un musée espagnol d'art du XXe siècle et d'art contemporain, basé dans la ville de Madrid. Il était basé dans l'ancien hôpital général de Madrid, un grand bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle situé dans le quartier d'Atocha, près de la gare homonyme et de la station de métro AR. Cet hôpital a été initialement conçu par José de Hermosilla et plus tard poursuivi par Francesco Sabatini, et est actuellement connu sous le nom de bâtiment Sabatini en l'honneur de cet architecte italien. Le musée lui-même a été inauguré en 1992, bien que le bâtiment ait déjà accueilli des expositions temporaires les années précédentes. En septembre 2005, les installations de l'institution ont été agrandies avec l'ouverture du bâtiment nouvel au début de la Ronda de Atocha. Le Reina Sofía est le sommet sud du triangle de l'art de Madrid, qui comprend deux autres musées célèbres, le Prado et le Thyssen-Bornemisza. Il fait partie de ce que l'on appelle le paysage de lumière, un paysage culturel déclaré site du patrimoine mondial le 25 juillet 2021. La collection permanente du musée comprend un noyau d'œuvres de grands artistes espagnols du XXe siècle, en particulier Pablo Picasso, Salvador Dalí et Joan Miró, qui sont largement représentés et avec certaines de leurs meilleures œuvres. Les collections d'art surréaliste, avec des œuvres de Francis Picabia, René Magritte, Oscar Dominguez et Yves Tanguy, ainsi que Miró et Dalle, du cubisme, qui ajoute à la collection Picasso des noms tels que Juan Gris, Maria Blanchard, Georges Braque, Robert Delaunay, Fernand Léger et Albert Glaise, sont également très importantes. Comme Francis Bacon ou Antonio Sora. À côté de ces auteurs, il y en a beaucoup d'autres de tendances diverses aussi éminentes que Lucio Fontana, Yves Klein, Diego Rivera, André Alfaro, Alexander Calder, Roberto Matta, Marc Rothko, Antonio López Garcia, Anthony Tapi, Soledad Sevilla, Carmen Lafont ou Sam Francis. Le nombre de visiteurs n'a cessé d'augmenter pour devenir le musée le plus visité d'Espagne et l'un des plus visités au monde. Ces données et la politique active des acquisitions lui ont permis de se placer dans une position privilégiée parmi les musées d'art contemporain internationaux. Selon The Art Newspaper, sur la base des données fournies par les musées eux-mêmes, le nombre de visites en 2016 était de 3 646 598, un record historique, plaçant le Reina Sofía comme le musée d'art le plus visité d'Espagne et le 11e au monde, réussissant à dépasser le MoMA et le Prado. Le musée est dirigé par Manuel Segade, qui a été élu en 2023 nouveau directeur du Museo Nacional Centro Reina Sofía et a remplacé Manuel Borja Villel, qui a annoncé en janvier qu'il ne présenterait pas sa candidature pour continuer à la tête du musée après 15 ans de mandat. Segade avait été directeur du Museo Centro de Arte do de Mayo, à Mostol, pendant près de 10 ans. Il est diplômé en histoire de l'art de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et a occupé des postes à la Fondation Rafael Tous pour l'art contemporain à Barcelone, au Centre galicien d'art contemporain à Santiago et au Centre national des arts plastiques en France. Histoire. Le village espagnol dispose d'un chemin qui mène à une étoile, une copie de la sculpture d'Alberto Sanchez de 1937, à l'entrée du musée. Zone du palais de la Bibliothèque et des musées nationaux dans laquelle se trouvait le musée d'art moderne. Les origines du MNCAR remontent au musée d'art moderne, MAM, une institution créée en 1894 et inaugurée 4 ans plus tard, qui était située dans l'angle sud-ouest du palais de la Bibliothèque et des musées nationaux. Cela a commencé avec les œuvres d'artistes du XIXe siècle après Goya, bien qu'au fil des ans, de nouvelles pièces aient été incorporées, dont beaucoup de peintures du XXe siècle, qui prenaient de plus en plus d'importance dans la collection et reléguaient simultanément celles du XIXe siècle, qui étaient de plus en plus considérées comme un fardeau pour l'image de modernité qui était destinée à être donnée au musée. De cette façon, un groupe d'artistes, dirigé par l'architecte José Luis Fernández del Amo, a réussi à diviser le musée d'art moderne en deux par décret du 9 octobre 1951, le musée national d'art du XIXe siècle et le musée national d'art contemporain, sans changer de lieu, laissant le musée d'art contemporain avec la partie inférieure du siège et le musée du XIXe avec la partie supérieure. Fernández del Amo en est le premier directeur, poste qu'il occupe jusqu'en 1958. Cependant, en 1968, les deux collections ont été réunies, constituant avec elles le Musée espagnol d'art contemporain, MIC, bien que l'unification ait été de courte durée, puisque par arrêté ministériel du 5 février 1971 la section d'art du XIXe siècle du musée du Prado a été créée, ce qui a signifié le transfert des œuvres du XIXe siècle dans ce musée, qui ont été exposées au Cason del Bu en Retiro à partir du 24 juin de la même année, date de l'inauguration de cette section, tandis que les pièces du XXe siècle sont restées au MIC jusqu'à sa dissolution et son intégration dans le Reina Sofía.
Le bâtiment du musée du costume a été construit à l'origine comme siège du musée espagnol d'art contemporain, MIC. Par la suite, la collection a été déplacée dans son nouveau siège dans la ville universitaire de Madrid. Au cours des 4 premiers mois de 1991, toutes les œuvres qui s'y trouvaient, soit 8900, ont été transférées dans le bâtiment du MCAR. Le rez-de-chaussée du bâtiment de la cité universitaire a été rattaché au Centre national d'exposition, et le reste au Musée du peuple espagnol, intégré depuis 1993 au Musée national d'anthropologie. Depuis 2004, après une rénovation, l'ensemble du bâtiment est le siège du musée du costume. Installé dans le bâtiment Sabatini, l'ancien hôpital général de Madrid, qui a été réhabilité par Antonio Fernández Alba, José Luis Iniguez de Onzono et Antonio Vázquez de Castro, le musée a été officiellement inauguré le 26 mai 1986 sous le nom de Centre d'art Reina Sofia, en l'honneur de la reine Sofia d'Espagne. Il a été inauguré par plusieurs expositions. L'une avec une vision de l'avenir appelée Processus culturel et nouvelles technologies, une exposition composée de différentes sections, art vidéo organisé par Paloma Navar, graphisme électronique de Juan Carlos Eguillor, électrographie organisée par Marisa González, CD-ROM, musique électroacoustique, laser, art sonore et holographie organisée par Vicente Carton, en plus de présenter des œuvres de l'artiste historique espagnol, de l'inventeur Val del Omar, etc. Une autre exposition a établi un dialogue entre 3 artistes espagnols établis, Eduardo Chillida, Antonio Sora et Antoni Tapi, avec Georg Baselitz, Twombly et Richard Serra, dans le but de confronter la contemporanéité espagnole à ses analogues étrangers. L'objectif initial de la nouvelle institution était d'accueillir des expositions temporaires, d'où son nom de centre et non de musée, mais 2 ans plus tard, par le décret royal 535/1988, du 27 mai, il est devenu un musée d'État, prenant le nom de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Il a ouvert ses portes au public le 10 septembre 1992, grâce aux fonds artistiques de l'AMIC. Son nouveau statut de musée national s'est accompagné d'une politique très active d'achat et d'emprunt, afin de pouvoir présenter un solide répertoire d'art espagnol en lien avec les courants internationaux. L'institution est un organisme autonome relevant du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports. En 2013, le statut du musée a été approuvé. Le besoin de plus d'espace a conduit à la construction d'un nouveau bâtiment en 2001, dont la construction a été confiée à l'architecte Jean Nouvel. L'extension a été inaugurée en septembre 2005. Les nouveaux espaces ont représenté une augmentation de plus de 60% par rapport à la superficie de l'ancien bâtiment, de 51 297 m² à 84 048 m². Le musée Reina Sofia est donc divisé en 2 bâtiments, appelés Sabatini et Nouvel, ainsi qu'en 2 lieux d'exposition dans le parc du Retiro, le Palacio de Cristal et le Palacio de Velázquez, tous 2 construits par l'architecte espagnol Ricardo Velázquez Bosco. Ces 2 derniers lieux accueillent des expositions temporaires ou des présentations spéciales d'artistes ou d'œuvres de la collection du musée. Collection. Vue de la salle 208, lorsqu'elle fut consacrée de manière monographique à Juan Gris. Chronologiquement, la collection reprend le fil temporel de celle du musée du Prado, couvrant la période allant de la fin du XIXe siècle à nos jours. Le décret royal 410/1995, du 17 mars, a reconsidéré les collections de l'État, marquant l'année de la naissance de Picasso, 1881, comme la ligne de démarcation entre le Prado et le Reina Sofia, un critère qui a été remis en question comme trop rigide et qui est en train d'être dilué par les dernières initiatives de ce musée, telles que l'incorporation d'exemples de Goya et de Sorolla. La trajectoire de l'art moderne et contemporain en Espagne, ignorée pendant des décennies par les collectionneurs privés et les organismes publics, explique pourquoi il existe de nombreuses lacunes dans le répertoire international du musée, bien qu'il dispose de quelques exemples pertinents de plusieurs artistes, de Pierre Bonnard à Louise Bourgeois. La collection s'appuie sur l'art contemporain espagnol et le contextualise dans les tendances internationales avec des exemples d'auteurs étrangers, en mettant l'accent sur ceux liés à l'Espagne, tels que Robert et Sonia Delaunay, André Masson, Francis Picabia, Alexander Calder, Torres Garcia, Raphaël Barada et Wilfredo Lam. En septembre 2014, l'inventaire du patrimoine artistique comprenait 18 145 œuvres, dont 3 408 peintures, 1 654 sculptures et installations, 3 148 dessins, 5 502 estampes, 3 630 photographies, 346 pièces vidéo, cinématographiques et audiovisuelles, 354 arts de la scène et arts intermédiaires et 98 architecture, design et arts décoratifs. Parmi ceux-ci, 1100 sont exposés, soit 6%. D'autre part, certaines pièces prêtées par des tiers sont également exposées afin de compléter les collections propres au musée.
En septembre 2014, l'héritage que la collectionneuse Soldad Lorenzo prévoit de donner au musée a été rendu public, composé de près de 400 pièces d'artistes importants tels qu'Antoni Tapie, Txomin Badiola, Miquel Barcelo, José Maria Sicilia, José Manuel Brotto et Eduardo Chillida, entre autres. Début du XXe siècle. Portrait de Tristan Tzara, par Robert Delaunay, 1923. La collection commence par des auteurs espagnols du début du siècle, tels que Ramón Casa, Anglada Camarasa, Romero de Torres, Ignacio Zuloaga, Isidro Nonel, Joaquín Mir, Maria Blanchard, López Mesquita, Julio González, Santiago Rusinol, José Clara, Francisco Iturino, Julio Antonio et José Gutiérrez Solana, dont les archives ont également été acquises en 1999. Ce sont des artistes appartenant à divers courants, tels que le modernisme, le réalisme ou le cubisme naissant, reflet de la variété de l'art au début du XXe siècle. Selon des critères plus stylistiques que chronologiques, le répertoire présenté ignorait des artistes tels que Joaquín Sorolla, dont l'absence a été atténuée par la peinture à l'huile arrivée de la pêche, déposée par le Musée des Beaux-Arts des Asturies. Des artistes internationaux contemporains, tels que Pierre Bonnard, Georges Gross, Medardo Rosso, Albert Marquet, Kandinsky, Joaquín Torres Garcia et Willy Baumeister sont également présents dans la collection. La collection d'œuvres appartenant au cubisme est d'une grande importance, ajoutant aux peintures de Picasso et de Gris celles de Georges Braque, Bouteilles et fruits, 1911, Cartes à jouer et dés, 1914, Albert Glaise, Fernand Léger, André Lhote, Amédée aux enfants et d'autres auteurs tels que Robert et Sonia Delaunay, ainsi que des sculptures d'Henri Laurence, Jacques Lipchitz et Picasso lui-même. Ce répertoire a bénéficié d'un accord de prêt temporaire prolongeable, signé par la Fondation Telefónica en 2016, de 33 œuvres cubistes appartenant à la compagnie. Importante pour le discours du musée et presque sans précédent en Espagne est la présence d'Oscar Schlemmer, l'un des grands artistes du boho, et les costumes qu'il a réalisés pour le ballet triadique, 1922, grâce à un prêt à long terme de ses descendants, peuvent être vus dans le musée. L'ensemble des œuvres attribuées au surréalisme et au mouvement qui s'y rattachent est également remarquable et rassemble une liste très variée d'auteurs, Francis Picabia, dont il existe une excellente représentation, avec des peintures et des dessins, René Magritte, Le secret du cortège, 1927, Grelot Rose, Ciel en lambeaux, 1930, Yves Tanguy, Man Ray, Marcel Duchamp, Brassailles, Victor Bronet, Jean ARP, Paul Klee, Kurt Schwittiter, Collage dadaïste, Max Ernst et Joseph Cornell. Il convient de noter la collection d'œuvres du Français André Masson, dans laquelle se distinguent les peintures à l'huile La famille en état de métamorphose, 1929, ou La sorcière, 1942 à 43, ainsi que de nombreux dessins et esquisses liés à la tauromachie et aux paysages espagnols. Gris, Picasso, Dalle et Miro. Juan Gris, La bouteille d'anis, 1914. Le musée Reina Sofia possède d'excellentes collections de Juan Gris, Pablo Picasso, Salvador Dalí et Joan Miró, 4 artistes espagnols qui comptent parmi les plus importants du XXe siècle et dont les œuvres constituent le grand pilier du musée. Le répertoire de Juan Gris, né à Madrid, est d'une richesse singulière, bien qu'il ait dû être assemblé dans son intégralité au cours des dernières décennies, puisque sa première œuvre n'a été incorporée dans les collections nationales espagnoles que très tard. Il s'agit de la guitare devant la mer, achetée en 1977 pour l'AMIC. Cependant, à l'heure actuelle, la collection de l'auteur comprend déjà 19 tableaux, dont certaines de ses meilleures œuvres, telles que La bouteille d'anis, 1914, Portrait de Madame Josette Gris, 1916, ou encore La guitare devant la mer, 1925. La représentation de Picasso dans le musée se concentre sur les années 30, car bien que la collection de l'artiste se soit progressivement enrichie avec plusieurs acquisitions, la présence d'œuvres d'autres périodes reste limitée. La première œuvre de cet artiste au Reina Sofia est La femme en bleu, de 1901, appartenant à ce que l'on appelle la « scène bleue ». S'ensuivent 2 peintures du cubisme, La corbeille de fruits, 1910, et Les oiseaux morts, 1912, d'autres peintures surréalistes, plusieurs de son style expressionniste des années 1930 et il y a aussi celle de ces dernières années, 3 grandes toiles sur le thème Le peintre et le modèle, de 1963. La collection se compose d'un total de 292 œuvres, dont 29 peintures, et de 4 de ses principales sculptures, Tête de femme, Fernande, considérée comme la première sculpture cubiste, Femme au jardin, La femme au vase et l'homme au mouton, ainsi que des dessins et des estampes. Parmi ces derniers, Franco Esdri Mendli et la minotauromachie se distinguent. Cependant, il n'a aucune représentation de son travail important dans le domaine de la céramique. L'œuvre la plus connue du musée est sans aucun doute Guernica, l'une des œuvres les plus pertinentes et les plus emblématiques de l'art moderne,
qui est exposé avec de multiples croquis préparatoires et des photographies originales qui documentent sa réalisation, prise par Dora Maar. Le tableau et certaines des esquisses ont été conservées pendant des décennies au MoMA de New York et sont arrivées en Espagne en 1981, d'abord déposées au Cason del Bu en Retiro, jusqu'à ce que l'ensemble soit déplacé dans ce musée en 1992. Picasso avait peint cette œuvre commandée par le gouvernement de la Seconde République, pour décorer le pavillon de la République espagnole à l'Exposition universelle de Paris de 1937. Une autre œuvre pour le même pavillon, la sculpture Le peuple espagnol a un chemin qui mène à une étoile, d'Alberto Sanchez, préside l'entrée du Mcar. Il s'agit d'une réplique puisque l'original a été détruit. Oiseau lunaire, de Joan Miró, 1966, dans la cour du bâtiment Sabatini. La remarquable collection d'œuvres de Salvador Dalí est due en grande partie à l'héritage du peintre, qui a légué ses biens à l'État espagnol, étant divisé entre ce musée et le Théâtre Musédal de Figueres. Des chefs-d'œuvre tels que Portrait de Luis Buñuel, La fille à la fenêtre, L'énigme sans fin et Le grand masturbateur se distinguent, ainsi que des sculptures et des dessins. Outre Gris, Picasso et Dalle, la collection de Joan Miró se distingue. Initialement, il était composé presque entièrement des œuvres livrées en 1985 en paiement des droits de succession par sa veuve, Pilar Juncosa, et le reste de ses héritiers, 24 peintures et 203 gravures. Presque toutes les peintures ont été datées entre les années 1950 et 1983, mais plus tard, grâce à des achats, des œuvres de sa première période, autour des années 1920, ont également été inscrites. Parmi les nombreuses œuvres de cet artiste dans la collection du musée, dont 55 tableaux, se distinguent La maison aux palmiers, 1918, Femme et chien devant la lune, 1936, et Le sourire des ailes flamboyantes, 1953. Dans la cour centrale, l'une de ses sculptures, Oiseau lunaire, 1966, est exposée. L'art espagnol de la seconde moitié du XXe siècle, de l'abstraction au pop art. Toki et Jean, Faire de la place, hommage à Saint Jean de la Croix, d'Eduardo Chillida, 1989 à 1990. L'art figuratif espagnol du milieu du XXe siècle présente des exemples d'artistes tels que Pablo Gargalo, Pancho Cosio, Francisco Aria Alvarez, Francisco Bor, Benjamin Palencia, Maruja Malo, Alberto Sanchez, le surréaliste Oscar Dominguez, José de Togor, Ángeles Santos Toroella, Joaquín Suñé ou Joan Pons. Pour sa part, le parcours abstrait du milieu du XXe siècle en Espagne présente des œuvres des sculpteurs Jorge Oteza et Eduardo Chillida, ce dernier présent avec quelques pièces de grande taille et pesant plusieurs tonnes. Les autres auteurs sont Pablo Palazuelo, Pablo Serrano, Antoni Tapi, Manuel Millar, Lucio Muñoz, Luis Feto, Gerardo Ruda, Rafael Canogar, José Guerrero, Esteban Vicente, Eusebio Samper, Equipo 57, Gustavo Torné, Antonio Sora, plus tard, des artistes figuratifs, tels qu'Antonio López Garcia et Carmen Lafont, pour finalement aboutir à l'esthétique du pop art, suivi, avec des variantes, par Equipo Chronica, Luis Gordillo, Eduardo Arroyo ou Guillermo Pérez Vilalta. Des auteurs espagnols de prestige reconnus, tels que Miquel Barceló, Jaume Plança ou Juan Muñoz, ainsi que de jeunes artistes qui ont développé leur travail au cours des dernières décennies, concluent le tour complet de l'art contemporain espagnol et de ses contributions à la scène artistique mondiale. L'art international de la seconde moitié du XXe siècle. Coup de pinceau, de Roy Lichtenstein, dans la cour du Nouvel. La présence d'artistes étrangers dans les collections du musée s'est considérablement accrue, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle. La collection du milieu du siècle comprend des œuvres de Diego Rivera, Flower Seller, 1949, Wilfredo Lam, Roberto Matta, Henry Moore, Anthony Caro, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Francis Bacon, Ligne Figure, 1966, Yves Klein, Sculpture et peinture, dont l'une de ses célèbres anthropométries, Nancy Spero, Jean Tinguely, Asger Jorn, Pierre Alchinski, Paul Bury, Constant, les 4 derniers, membres du groupe Cobra, Lucio Fontana, Concetto Spatial. La Fine d'Idiot, 1963, ou Christo. Des artistes de tendances aussi diverses que le tachisme, Jean Dubuffet, Henri Michaud, Walls, Jean Fautrier, Serge Poliakoff, le pop art, Andy Warhol, Richard Hamilton, Alex Katz, l'art conceptuel, Joseph Kozout, Daniel Buren, Hans Haak, Sildo Merel, Marcel Broodtaar, l'abstraction dans ses différentes modalités, l'arte povera, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro, Gianni Cunelli, l'art cinétique, Alexander Calder, Jesus Soto, le land art ou le minimalisme, Donald Jude, Robert Mangold, Ellsworth Kelly, Dan Flavin, Sol LeWitt, Carl André.
De ce dernier mouvement, il y a eu l'opportunité en 1988 d'acquérir, dans des conditions économiques très avantageuses, une partie substantielle de la collection Panza di Biumo, l'une des meilleures au monde, mais la Reina Sofia a refusé l'offre. De son côté, l'expressionnisme abstrait américain, malgré son importance dans l'art de l'après-guerre, est l'un des mouvements contemporains les moins représentés au musée, en raison de sa grande valeur marchande. Il n'y a pratiquement pas d'œuvres de Mark Rothko, Sam Francis et Cy Twombly, trois de Robert Motherwell, dont l'une de ses séries les plus remarquables, Elegy to the Spanish Republic, et autant de Maurice Louis, Vernal, Crown et La Macbeth, tout appartenant à sa série Veil, les deux dernières léguées par sa veuve, et il n'y a rien de Jackson Pollock, de Jasper Jones, de Willem de Kooning ou de Clifford Steele. Les artistes de la fin du XXe siècle tels que ceux du mouvement Fluxus, Wolf Vostell, Nam Junpei, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Robert Filiou, Evin Falström, Anish Kapoor, Gerhard Richter, Georg Baselitz, Richard Serra, Julian Schnabel, série de peintures al Pueblo de España, 1991, Martin Kippenberger, Olafur Eliasson, etc., montrent les dernières tendances de l'art contemporain au niveau international. Agrandissement du MNCAR, conçu par Jean Nouvel. 2009, réorganisation. Lorsque Manuel Borja Villel est devenu directeur en 2008, poste qu'il a occupé jusqu'en janvier 2023, il a promu un nouveau plan de réorganisation de ses collections. Le musée a présenté ce plan le 28 mai 2009, considérant le plus profond depuis 20 ans. Ses principales nouveautés sont la rupture avec le critère purement linéaire de l'agencement précédent, le mélange d'auteurs disparates formant des salles thématiques, et l'incorporation de nombreuses œuvres nouvelles et conservées, ainsi que des gravures de Francisco de Goya, dont des copies ont été initialement prêtées par le musée du Prado puis par la Calcographie nationale. Goya est considéré comme un précurseur de plusieurs courants modernes, mais a été exclu de ce musée en raison de limitations chronologiques. Le nouveau développement commence au deuxième étage du bâtiment Sabatini, avec des travaux jusque dans les années 1930. Il se poursuit au quatrième étage du même bâtiment, avec des œuvres d'art allant de l'après-guerre au début des années 60, cette section a été réorganisée en 2010. La visite se poursuit au premier étage du nouvel édifice et se termine au rez-de-chaussée de cet édifice, avec les travaux les plus récents. 2021, vase communicant. En novembre 2021, le musée présente la réorganisation de sa collection permanente, intitulée Vase communicant. Il est disponible sur 4 étages de l'immeuble Sabatini, y compris de nouvelles pièces spécialement aménagées pour ce réaménagement, et sur 2 des étages de l'extension du nouvel. Avec 70% de nouvelles pièces, et en essayant de situer la collection en relation avec les problématiques du présent, cette nouvelle présentation vise à accroître la présence des femmes artistes, des collections photographiques, bibliographiques et architecturales, ainsi qu'à aborder des thèmes tels que le colonialisme, le féminisme, l'écologie, ou encore le mouvement du 15M. Communicating Vessel est divisé en 8 épisodes, qui couvrent les pratiques artistiques de 1881 à nos jours. Territoire d'avant-garde. Ville, architecture et magazine. La pensée perdue. Champ fermé. Double exposition, l'art et la guerre froide. Les ennemis de la poésie, les résistances en Amérique latine. Un bateau ivre, éclectisme, institutionnalisme et désobéissance dans les années 80. Dispositif 92. L'histoire peut-elle être rembobinée? L'exode et la vie en commun. Exposition temporaire. Le musée a donné un rôle essentiel aux expositions temporaires tout au long de son histoire, avec des expositions de référence comme Paris malgré tout, Artistes étrangers, 1944 à 1968, organisé par Serge Guilbault, Atlas, Comment porter le monde sur votre dos, organisé par Georges Didier Huberman, Los Esquizos de Madrid, organisé par Ivan El Munura, ou Manhattan Mixed Use, organisé par Douglas Crimp. Au début de son parcours en tant que musée et centre d'art, alors que la collection permanente n'était pas encore entièrement définie, les expositions étaient un complément fondamental, car elles accueillaient des artistes ou des tendances peu ou pas représentées dans la collection permanente. Au fil du temps, d'importantes anthologies ont été organisées qui complètent ce qui existe dans le musée, ainsi, celles consacrées à Antonio Lopez en 1993, à Picasso en 2006 ou à Dalle en 2013 ont été pertinentes, toutes avec un excellent accueil par le public. Bibliothèque et centre de documentation. Salle de lecture de la bibliothèque, dans le prolongement du nouvel. La bibliothèque et le centre de documentation du MNCAR est une bibliothèque spécialisée dans l'art contemporain qui rassemble, conserve et dispose de fonds bibliographiques et documentaires relatifs aux pratiques artistiques des XXe et XXIe siècles. La bibliothèque comprend les archives centrales,
qui conserve la documentation générée par l'institution elle-même dans le développement de ses fonctions. Depuis 2005, le siège de la bibliothèque et du centre de documentation est situé dans le bâtiment Nouvelle du musée, situé à l'origine au 3e étage du bâtiment Sabatini de l'institution. Il est ouvert sur l'extérieur par de grandes fenêtres, et contient une grande lentille en verre de la verrerie royale Lagrange conçue par Nouvelle lui-même présidant la salle de lecture. L'objectif principal de la bibliothèque est de permettre aux citoyens d'accéder à ses fonds et à ses collections, qui comprennent plus de 100 000 monographies, 3 500 enregistrements sonores, près de 1000 vidéos, 2 500 périodiques et 10 500 documents d'archives. Parmi ces collections exceptionnelles, ces collections de livres photos, de livres d'artistes, d'éphémères, de bandes dessinées ou de fanzines sont importantes, ainsi que ses archives personnelles, où est conservée la documentation compilée par des institutions et des artistes tels que José Gutiérrez Solana, Miguel Trillo ou Elena Azin. Les documents numérisés peuvent être consultés en ligne à partir du catalogue ou via la Digital del Rena, une plateforme numérique lancée en 2022 qui contient une collection de plus de 27 000 objets numériques, dont des livres, des peintures, des magazines, des audios ou des vidéos. Le centre de bibliothèque et de documentation comprend l'espace D, une salle d'exposition qui articule des expositions documentaires autour des fonds bibliographiques et documentaires de l'institution, ainsi que d'autres institutions qui ont le document comme axe principal de recherche. Ces dernières années, il a programmé les expositions documentaires Chronica de un discurso, Chronique d'un discours, autour des archives Juana Mordo conservées à la bibliothèque, Illimi, autour de l'œuvre homonyme d'Isidoro Valcarcel Medina, ou Con H minuscula, qui présente une sélection de documents des archives du 15e en relation avec la Commune de Paris. Dans le cadre de sa volonté de rendre visibles et dynamiques ses collections et ses services, la bibliothèque organise depuis 2021 le programme de médiation Quasi Libro, qui comprend un programme de visite de la bibliothèque et de la collection, des ateliers et un club de lecture. Bâtiment ? Voir aussi, Hôpital Général et Passion. Vue de l'une des galeries intérieures du musée. Le bâtiment principal du musée est l'ancien Hôpital Général de Madrid, un grand bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle commandé par Charles III et initialement conçu par José de Hermosilla et poursuivi plus tard par Francesco Sabatini, bien que seule une partie du projet ait été construite. Le bâtiment prévu atteignait la rue Atocha et la façade principale que l'on peut voir aujourd'hui devait être celle de l'une des cours intérieures. Son état inachevé explique pourquoi pratiquement aucune ornementation n'a été faite, ce qui est la cause de son aspect sévère et nu. Sauvé de la démolition en étant déclaré bâtiment protégé, d'importantes rénovations et ajouts ont été effectués à partir de 1980. En 1988, certaines parties du nouveau musée ont été ouvertes au public, principalement pour abriter des expositions temporaires. La même année, un décret le déclare musée national, ce qui l'oblige à repenser ses collections afin d'offrir un panorama convaincant de l'art espagnol du XXe siècle. C'est précisément la coexistence des deux fonctions, musée et centre d'exposition, qui a provoqué des frictions et des critiques, car on considère qu'il ne peut pas les couvrir à lui seul. En décembre 2001, la construction d'une grande extension conçue par l'architecte français Jean Nouvel a débuté, sur le site de l'ancien siège de l'Institut national du baccalauréat à distance, INBAD. Inauguré le 26 septembre 2005, son plan a la forme d'un triangle tronqué et comporte une cour centrale sous un toit rouge, peut-être son élément le plus particulier.